Bonsoir à toutes et à tous, mesdames et messieurs, et bienvenue aux 20h sur Equinox Télévision. À la une de cette édition, psychose du coronavirus dans le département des Bamboutos. Les populations crient ont perdu le sommeil avec 4 personnes qui viennent d'être testées positives. Les autorités de ce département tentent de rassurer. Vous écouterez les cris des populations indignées au cœur de ce journal. Et l'annulation de la dette des pays africains affectés par le Covid-19 peut-elle sauver les économies sur le continent africain? C'est la proposition que fait Emmanuel Macron pour contenir les conséquences néfastes de cette pandémie sur les économies africaines. Une fois de plus, bonsoir à toutes et à tous, mesdames et messieurs, bienvenue aux 20h sur Equinox Télévision. Je vous le disais en titre, la pandémie du coronavirus suscite de la psychose dans le département des Bamboutos, c'est dans la région de l'Ouest. L'unité administrative connaît 4 cas de contamination au Covid-19. Face aux inquiétudes, les autorités tentent de rassurer avec un accent mis sur l'adduction en eau potable dans tout le département. On fait le point dans ce reportage de Donald Briskamga et Raphaël Tiko. Dans la rue de Bouddha, les activités vont bon train, les marchés sont fonctionnels, mais pour beaucoup, le coronavirus est un objet de crainte. Depuis la détection de 4 cas positifs de Covid-19 dans la ville de Bouddha, la maladie est au centre de toutes les appréhensions. Le préfet appelle au calme et lance un appel aux populations. Nous disons aux parents que pendant cette période, demandez à vos fils qui veulent venir vous en retirer d'attendre que cette pandémie soit maîtrisée et que s'il s'agit de moyens financiers pour vos subsides, ça peut être envoyé par voie électronique pour vous permettre, n'est-ce pas, de subvenir à vos besoins. L'autorité administrative a réuni les maires du département des Bamboutos. Le préfet leur instruit d'être proactifs dans les campagnes de lutte contre la pandémie. Dans la commune de Bachan, par exemple, des difficultés d'accès à l'eau potable rendent difficile l'application des règles d'hygiène. La réponse du maire. Dans un délai raisonnable, je pense que le réseau d'eau potable de l'arrondissement de Bachan sera réhabilité pour le plus grand bonheur de nous tous. À travers les communes des Bamboutos, des actions de sensibilisation et d'information se multiplient. Surtout dans la mise en pratique des mesures d'hygiène prescrites par son excellent monsieur le Premier ministre du gouvernement. Mais tout ça, nous ne pouvions pas. Surtout que dans cette sensibilisation, nos populations ne comprenaient vraiment pas qu'est-ce qu'il fallait faire. C'est la raison pour laquelle nous avons fait venir nos frères de LDM et pour nous aider, surtout que c'est des spécialistes dans la sensibilisation. Avec un accent dans les zones rurales, souvent coupées du reste du territoire. Avec la MIFI et le ONCAM, les Bamboutos sont les départements touchés par le coronavirus dans la région de l'Ouest. Restons dans la région de l'Ouest où le port du masque de protection ne fait pas l'unanimité. Toutefois, des formations et sensibilisations s'enchaînent afin de susciter plus d'adhésion communautaire contre cet ennemi qu'on peine à maîtriser. Leclerc Takem. Le port du masque, une obligation depuis ce 13 avril 2020 au Cameroun, selon une mesure gouvernementale dans la croisade contre la pandémie à coronavirus. Une mesure appliquée à double vitesse dans la région de l'Ouest, certains l'abordent, d'autres pas encore, sinon pas de façon assez conforme, tantôt sous le menton ou sur le front. La manipulation qui est également faite de cet outil barrière laisse à désirer, ce qui ne laisse pas indifférents les spécialistes de la santé. Le port du masque est très important pour 2 raisons. Pour la personne qui est en contact avec le virus, le masque l'empêche de transmettre le virus à autrui et à l'environnement. Et pour la personne qui est saine, le masque l'empêche de recevoir le virus dans ses muqueuses nasales. Donc le port du masque est indispensable, très important pour la lutte contre cette maladie. Et là, il faut pas seulement porter le masque, mais il faut bien le porter. À savoir, couvrir la bouche et le nez. Donc, j'exhorte tout le monde à porter le masque comme le gouvernement a décidé. Certains Camerounais ont osé en la vente des cache-nez faits maison. Le gagne-pain en cette période de vache maigre. J'étais moto-taximan. Avec la situation qui est, je me suis lancé dans les cache-nez parce qu'avec la moto, ça ne donnait plus bien. Et dans les cache-nez et les gels, on se les gels désinfectants, le compte est un peu plus mieux par rapport à avant.
On se bat, je peux vendre, on prend les cache-nez en douzaines. Je peux vendre 3 à 4 douzaines par jour. Et un paquet de gel. Je peux avoir comme bénéfice par jour 5 000 à 7 000. Sur le terrain, formation des agents de santé communautaire et sensibilisation se mêlent, notamment dans les zones rurales de Penka-Michel et de Sanchou, dans le département de la Ménoire. Donc, il faut que nous nous déployions dans tous les districts de santé de l'Ouest, dans tous les aires de santé, pour davantage sensibiliser la population, pour qu'ils sachent comment on contacte la maladie, comment on peut éviter la maladie. C'est pour ça que nous avons formé plus de 15 agents de santé communautaire à Penka-Michel aujourd'hui. Le cache-nez est essentiel et que chacun devrait le porter. La sensibilisation a été très intense au niveau des ventes emportées, des commerçants, des ventes des débits de boissons. Parce qu'on retrouvait toujours les gens regroupés qui buvaient, entrelacés dans les bars. Alors nous leur avons dit que désormais, les distances soient respectées. Ça c'était au départ, soient respectées et que les ventes emportées ne soient pas un lieu des agglomérations parce qu'il est porteur de danger, de contamination. La commune a mis à la disposition de la population en général, n'est-ce pas, des points d'eau pour laver les mains et de gel pour désinfecter les mains. Ça, c'était important, ainsi que la diffusion des cache-nez. Au regard du chiffre croissant dans la région du soleil couchant, dont 6 départements sur 8 déjà touchés, l'heure n'est plus à la tergiversation des mesures gouvernementales. La mesure est entrée en vigueur hier lundi sur l'ensemble du territoire national. Le port du masque de protection est désormais obligatoire par tous les Camerounais. Et à Banga, dans le département du Mungo, les autorités locales ont veillé au strict respect de cette mesure gouvernementale. On fait le point avec Jacquino Moulon et Julien Kenyonde. Descendez! Un usager sorti d'un véhicule de transport en commun pour défaut de masque. La scène se passe en Banga, dans le département du Mungo. Ici, les forces de maintien de l'ordre et de sécurité, sous ordre de l'autorité préfectorale, sont à pied d'œuvre pour faire respecter les mesures prescrites par le gouvernement afin d'endiguer la propagation du Covid-19 au Cameroun. Il a le sac, il a un sac. Vraiment, je ne savais pas, je ne comprends pas. Je n'ai pas les télé à la maison. Je suis en famille avec vous, nous sommes ensemble. Je suis à quartier 2. Est-ce que je suis fait ça par esprit? La tâche s'annonce pas facile. Sur le terrain, de nombreux citoyens boudent la mesure prescrivant le port obligatoire du masque. D'autres ont été surpris en pleine surcharge sur une moto et dans les cars de transport en commun. Les forces de sécurité et de maintien de l'ordre durcissent le ton face à ces contrevenants. Il faut faire le masque serait quand on l'a. Et on le garde. À partir d'aujourd'hui, il est strictement interdit à toute personne de fumer sans avoir son masque. Le port du masque est obligatoire. Portez le masque. Portez le masque. On vous a interpellé pourquoi? Que je n'ai pas ça. Et que j'ai payé ça l'autre jour. Et c'est où? C'est à la maison, je me suis levée au lit avec le palu. J'étais pressée, je n'ai pas pris. Il est bien vrai que nous n'avons pas encore commencé à infliger des amendes, mais nous comptons aller un peu plus loin si cela n'est pas du tout respecté. Mais nous croyons que d'ores et déjà, vous allez constater que pratiquement plus de 60 à 70% des populations adhèrent à ces instructions et font des efforts pour se procurer un masque. Plusieurs personnes seront interpellées, puis relâchées par la suite. Très bien, c'est très bien. On a pas avoir pris la pleine mesure des restrictions mises sur pied par le gouvernement. Les autorités annoncent des mesures de répression les tout prochains jours. Gladys Sidier et Derek Diato. De Boya, les populations vont et viennent. Constat fait, plusieurs ne semblent pas avoir pris la pleine mesure des restrictions mises sur pied pour enrayer la propagation du coronavirus. Quelques personnes arborent leur masque qui recouvre le nez et la bouche tel que prescrit. Cependant, chez d'autres, bien qu'ayant le masque, ils ont tendance à l'enlever. Plusieurs préconisent des sanctions à l'endroit de cette catégorie de personnes. Le préfet du département du Ndian, Laurence Foang, est allé à la rencontre des populations pour accentuer le message de sensibilisation. Après avoir visité quelques espaces marchands,
Il invite davantage les uns et les autres au respect strict des 20 mesures édictées par le gouvernement. We have taken a pledge that all the 20 measures are going to be implemented in the whole of Indian Division. Ceux qui ont compris l'importance du port du masque n'hésitent pas à se protéger et à protéger les autres, peu importe le style de masque. L'important, c'est de se couvrir le nez et la bouche. Les ateliers de couture dans le sud-ouest en ce moment débordent de commandes. 24 heures après le mouvement de protestation des détenus de la prison centrale de Yaoundé Kondengui, suite au décès de 4 des leurs soupçonnés d'avoir été contaminés au Covid-19, aucune réponse n'a été apportée à leurs revendications, à savoir des mesures appropriées pour barrer la voie au Covid-19. Joël Essengue et Gizogo. Selon les autorités pénitentiaires, le calme est revenu à la prison de Kondengui après les tensions de ces dernières heures. À l'extérieur de cet établissement pénitentiaire, le dispositif policier déployé a été allégé sans pour autant disparaître. En revanche, les autorités pénitentiaires, dont le ministre de la Justice, ne se sont toujours pas exprimées sur la cause de la mort de certains détenus à Kondengui. C'est suite aux soupçons de Covid-19 au sein de cette prison que la tension est montée d'un cran ces dernières heures. Jusqu'ici, aucune suite n'est également donnée au sujet des revendications des prisonniers qui exigent des mesures pour endiguer une probable présence du Covid-19 dans cet établissement pénitentiaire. Après les formations politiques, dont le MDR de Dakole Daïsala et l'UMS de Pierre Kwemo, c'est désormais la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés qui appelle à désengorger les prisons. Dans un communiqué, nous avons appelé les autorités à tout faire pour sauvegarder la vie des populations carcérales. Parmi ceux-là qui sont détenus, il y a ceux-là qui sont en attente de jugement. Et plus de 70% de ceux qui sont là, on a plaidé qu'ils soient relâchés. Selon cette commission, nombre de prisonniers offrent des garanties pour qu'ils puissent être remis en liberté. Et parmi ces populations, il y en a qui ont les familles, qui ont les lieux de résidence reconnus. Donc on peut le faire sortir et lutter efficacement contre la pandémie. En attendant, c'est le statu quo avec des prisons potentiellement explosives en plein Covid-19. La Commission nationale des droits de l'homme et des libertés face au Covid-19 devant les mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. La commission pilotée par Shemouta Banda Divine indique qu'elle travaille à limiter leurs effets sur les libertés publiques et insiste sur l'urgence à désengorger les prisons. Les explications de Gizogo. Les mesures édictées par le gouvernement pour éradiquer le Covid-19 au Cameroun impactent les libertés publiques. En tant qu'institution chargée d'assurer le respect des droits des citoyens, la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés souligne qu'elle travaille à en limiter les effets. Nous faisons beaucoup d'efforts pour limiter l'impact sur les autres droits. Les gens ne peuvent plus respecter le droit de culte, ils ne peuvent pas respecter le droit d'assemblée. On doit respecter les mesures qui sont conçues au niveau global et puis par notre gouvernement. Parmi les points qui tiennent à cœur la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés, il y a la question du désengorgement des prisons par ces temps de Covid-19. Dans un communiqué, nous avons appelé les autorités à tout faire pour sauvegarder la vie des populations carcérales. Parmi ceux-là qui sont détenus, il y a ceux-là qui sont en attente de jugement. Et plus de 70% de ceux qui sont là, on a plaidé qu'ils soient relâchés. Selon la commission, nombre de prisonniers offrent des garanties de représentation pour pouvoir être élargis. Et parmi ces populations, il y en a qui ont les familles, qui ont les lieux de résidence reconnus. Donc on peut le faire sortir et lutter efficacement contre la pandémie. Au demeurant, la commission explique qu'il lui incombe surtout aussi d'amener les populations à adhérer aux mesures prises par le gouvernement pour barrer la route au Covid-19 au Cameroun. C'est notre rôle à la Commission nationale des droits de l'homme d'encourager la population. Et nous faisons ça en utilisant aussi
le réseau des organisations de la société civile qui travaillent de temps en temps avec nous. Nous les encourageons, n'est-ce pas, de faire leur mieux pour sensibiliser les populations sur les mesures à prendre pour lutter contre la pandémie. Avec la surchauffe à la prison de Kondengui, il faudra maintenant voir ce que le gouvernement fera des recommandations de la commission sur les prisons. Et le gouvernement procède à la désinfection de l'immeuble Rose qui abrite pas moins de 5 départements ministériels. C'est à la suite de la découverte d'un cas confirmé de coronavirus. Marcelin Gansor. C'est d'abord de bouche à oreille que la nouvelle a circulé, animant les conversations dans les bureaux et couloirs des différentes administrations logées à l'immeuble Rose. Et c'est finalement le ministre de la Santé publique qui a percé l'abcès au cours de la journée du lundi 13 avril 2020 en annonçant officiellement qu'un cas positif au Covid-19 a été notifié dans l'enceinte de cet immeuble qui abrite pas moins de 5 départements ministériels. La correspondance du docteur Manaouda Malachi, adressée à quelques-uns de ses collègues du gouvernement, ne donne pas de détails sur l'identité, encore moins sur l'administration à laquelle appartient la personne qui a été testée positive. Toujours est-il qu'un vent de panique s'est emparé de l'ensemble des personnels de l'État travaillant dans les différents ministères logés à l'immeuble Rose, à savoir les ministères du tourisme, du commerce, des PME, de l'industrie puis de l'économie. C'est ainsi que pour limiter les dégâts, le gouvernement a décidé de désinfecter cet immeuble. Et comme certains annexes des ministères suscités sont logés ailleurs, avec comme conséquence la mobilité des personnels. Décision a également été prise de désinfecter l'immeuble de l'émergence, autrefois appelé immeuble de la mort, mais également l'immeuble SCB ainsi que les annexes du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. L'opération de désinfection et de décontamination a effectivement commencé ce mardi 14 avril, aux premières heures de la matinée. Des équipes d'hygiène et d'assainissement du système de riposte ont passé en revue les coins et recoins de l'ensemble de l'immeuble Rose avant que l'accès ne soit autorisé au personnel. Une mesure salutaire qui, selon certains agents publics, gagnerait à s'étendre à d'autres administrations par ces temps de propagation du coronavirus. Dans ce sillage et en accord avec les prescriptions du gouverneur de la région du centre, la désinfection des marchés de la capitale a également commencé. Ce 14 avril, c'est le marché de Touguébé, situé dans le 6e arrondissement, qui a reçu les équipes des services d'hygiène de la mairie de Yaoundé 6. Des actions similaires sont annoncées ailleurs, en plus du respect scrupuleux des mesures barrières. Seule arme efficace pouvant barrer la voie à la propagation du Covid-19. Rappelons que vendredi dernier déjà, le gouvernement a procédé, par les soins du ministère de la Santé publique, à la désinfection et à la décontamination des logements sociaux de l'Embé, lesquels ont hébergé une quarantaine de malades, aujourd'hui guéris du coronavirus. Évoquons à présent l'annonce du président de la République française en rapport avec le coronavirus. Emmanuel Macron, au cours de son allocution hier soir, a plaidé pour une annulation de la dette africaine. Et cet appel du président de la République française trouvera-t-il un large écho auprès des bailleurs de fonds? Élément de réponse avec Jean Pouchouniat. Dans la présentation d'un plan de riposte global pour sauver la France, l'Europe et tous les pays affectés par la pandémie du coronavirus, le président français Emmanuel Macron a sa petite idée pour soutenir les économies africaines qui subissent déjà les conséquences néfastes du Covid-19, écroulant aussi sous le poids de leur dette extérieure. Nous devons aussi savoir aider nos voisins d'Afrique à lutter contre le virus plus efficacement, à les aider aussi sur le plan économique en annulant massivement leurs dettes. Et comble de malheur, les pays africains les plus touchés sont aussi les plus endettés du continent. L'Afrique du Sud, l'Égypte, le Maroc, la Tunisie, la République démocratique du Congo, le Sénégal, le Niger, le Cameroun, la Côte d'Ivoire cumulent un montant de 310 milliards 771 millions de dollars, soit 139 846 000 milliards 950 millions de francs CFA. L'annulation de cette dette colossale apportera un souffle aux pays bénéficiaires, soutient Emmanuel Macron qui s'adressait au peuple français, secoué lui aussi par les horreurs du Covid-19. Nous ne gagnerons jamais seuls. Parce qu'aujourd'hui, à Bergame, Madrid, Bruxelles, Londres, Pékin, New York, Alger ou Dakar, nous pleurons les morts d'un même virus.
L'appel d'Emmanuel Macron sera-t-il entendu par ses pairs européens, américains et les institutions financières internationales, en l'occurrence la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, en ce moment où le Covid-19 continue de se propager en Afrique avec déjà 14 400 malades et 788 morts recensés à la date du 13 avril 2020. Et face à la crise sanitaire à laquelle font face le Cameroun et le reste du monde, l'industrie des boissons alcoolisées et dérivées du Cameroun, réunie au sein de la CAPA, l'Association des producteurs d'alcool du Cameroun, informe toutes ses parties prenantes qu'elle salue et adopte les mesures de sécurité prises par les autorités gouvernementales pour limiter la propagation du Covid-19 et assurer une gestion optimale de cette crise sans céder à la panique. L'industrie est composée des acteurs majeurs suivants: le groupe Société Anonyme des Brasseries du Cameroun, SABC, Guinness Cameroun, SA, l'Union Camerounaise des Brasseries UCB, la Société de Fabrication des Vins du Cameroun, Sofavin, la Société Camerounaise de Fermentation, Fermentcam. En tant qu'industrie responsable et citoyenne, la santé de nos collaborateurs, de nos clients, de nos consommateurs et de tous nos partenaires en général est notre priorité. Les entreprises de la CAPA sont des partenaires incontournables de l'État dans le cadre du développement du pays, notamment dans plusieurs domaines, et elles entendent poursuivre, comme par le passé, leur rôle d'acteur du développement. Elles tiennent donc à rassurer tous leurs distributeurs, détaillants, grandes et moyennes surfaces, ainsi que les consommateurs, qu'elles continuent leurs activités de production et de distribution des boissons dans le strict respect des consignes et règles adoptées par l'État du Cameroun pour le bien-être des populations. Et de manière pratique, afin de répondre au mieux à l'urgence économique et dans le respect des règles de prévention prises par les pouvoirs publics, les entreprises de CAPA recommandent à leur clientèle de respecter toutes les mesures prises par les autorités administratives compétentes et de veiller à l'application des gestes barrières et consignes de distance entre les clients. Et un nouveau secrétaire général à l'Assemblée nationale. Un communiqué du bureau de la Chambre basse du Parlement publié ce matin nomme l'ancien délégué Gaston Komba comme secrétaire général de l'institution. Ancien élu du département d'Unkam dans le littoral, Gaston Komba n'a pas été candidat lors des récentes élections législatives de février dernier. Il devient le secrétaire général de l'Assemblée nationale près d'un an après la suspension de Désiré Diofra Mbok par le président de l'Assemblée, Kavayege Dibril. Parlons à présent de toute autre chose, préserver les populations du littoral de la menace des séparatistes venant de la région des régions en crise, faire respecter les mesures de prévention contre le coronavirus, renforcer la lutte contre l'insécurité galopante. Ce sont là les trois missions principales du nouveau commandant de la Légion de gendarmerie du littoral. Le colonel Bikele Pierre-Marie a été installé dans ses fonctions. Innocent Abega, Jean-Paul Chouniat. À la cour d'honneur de la Légion de gendarmerie du littoral, le général de brigade Tungé Elias, commandant la 2e région de gendarmerie, vient en ces lieux installer le colonel Bikele Pierre-Marie, nouveau commandant de la gendarmerie du littoral. Le nouveau patron de la gendarmerie pour le littoral reçoit de sa hiérarchie 3 missions sur sa feuille de route. L'une de ses premières missions régaliennes, c'est le renforcement de la lutte contre le grand banditisme dans son unité de commandement. Il est question pour nous de construire un partenariat avec les populations, avec tous les autres acteurs de la société pour lutter contre l'insécurité et la grande criminalité dans la région du littoral et la ville de Douala en particulier. L'autre chantier sur lequel est attendu le nouvel homme fort, c'est la protection de toutes les populations du littoral contre les assauts et attaques des sécessionnistes et autres bandes armées. Deuxièmement, pour contenir la menace sécessionniste qui nous vient du sud-ouest par le département du Mungo. Par ces temps où le Covid-19 dicte sa loi sur le terrain de la résistance au respect des mesures visant à barrer la voie au coronavirus,
Le colonel Bikele Pierre-Marie va devoir remobiliser toutes ses troupes pour réussir son pari contre l'incivisme et le défaut de sens de responsabilité de certains citoyens dans la prévention du coronavirus, en l'occurrence dans une ville de Douala, classée deuxième foyer de propagation de cette pandémie, qui a déjà fait officiellement 788 morts au Cameroun. Le contexte nous y oblige de veiller, n'est-ce pas, à l'application des mesures gouvernementales de riposte contre le coronavirus. Tout cela doit se faire dans un climat de paix, dans un climat de confiance mutuelle et dans un climat de justice. Officier supérieur, à l'expérience bien rompue à la tâche, le colonel Bikele Pierre-Marie a fait toutes ses classes au sein de la gendarmerie nationale où il a occupé d'importantes fonctions. Commandant de la compagnie de gendarmerie du port de Douala entre 2005 et 2010, chef de poste du commandement opérationnel de la gendarmerie nationale, puis chef de division de l'enseignement supérieur à l'EI Force de 2014 jusqu'au 31 mars 2020, d'où il est nommé commandant de la Légion de gendarmerie du littoral, en remplacement du colonel Abina Aranda François, muté à la Légion de gendarmerie du Sud à Ibolova. Et je tiens à rappeler que les chiffres dont mentionnait notre reporter Jean-Paul Chouniat, 788 morts, cela concerne les statistiques en Afrique et non au Cameroun. S'achemine-t-on vers un budget correctif au Cameroun alors que le gouvernement n'a pas encore évoqué l'idée d'un budget correctif? Cette année, la rencontre des finances à l'Assemblée nationale semble en dessiner les contours. Les explications de Guy Zogo. S'achemine-t-on vers un budget correctif de l'État du Cameroun en 2020? Si la conjoncture consécutive aux effets du Covid-19 semblait le dicter, jusqu'ici rien ne montrait qu'on en prenait le chemin. Pourtant, avec la réunion de la Commission des finances à l'Assemblée nationale, cette éventualité n'est plus à exclure, bien que l'inamovible présidente de cette commission, Rosette Julienne Moutimbo, se montre peu diserte, comme à son habitude à ce sujet. Il faudra donc attendre la séance plénière annoncée par l'Assemblée nationale pour ce 15 avril pour espérer en savoir davantage sur cette question. De son côté, convaincu de l'urgence d'une telle démarche, l'opposition appelait récemment à l'adoption de ce dispositif budgétaire correctif. On nous annonce qu'une caisse d'1 milliard de francs a été créée par le président de la République. À la demande de quoi? Pour satisfaire quoi? Ici n'est-il pas le lieu, je parle de l'Assemblée nationale, le lieu par excellence où on peut faire des aménagements budgétaires sur des questions de santé publique? C'est quand même du domaine de la loi. S'il faut une rallonge budgétaire, s'il faut une reconfiguration budgétaire, c'est bien ici que cela doit se faire. Pour conforter cette donne, les évaluations de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique récemment, à l'aune du Covid-19, faisaient état d'une contraction du PIB du Cameroun en 2020 à hauteur de 6% en moyenne. Cela, entre autres, à cause de la chute du prix du baril de pétrole à $20, alors que le gouvernement avait tablé initialement sur $57 pour des recettes d'environ 430 milliards de francs CFA. C'est donc à un budget plus modeste qu'il faudra se tenir, naturellement différent de celui de 4 951 milliards de francs CFA promulgué en décembre 2019. Et la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poussière. Florazé n'est plus. L'animatrice radio et télé d'Equinox Télévision est décédée hier soir de suite d'une courte maladie. Sa disparition brutale laisse sans voix sa famille biologique, ses collègues, mais également l'univers médiatique. On fait le point dans ce reportage d'Isabelle Carole Zoupet. Le point d'eau qui existe là-bas est justement qu'on voit. Cette voix suave de l'animatrice Florazé, de son nom complet, Assougazé Christelle Flore, parents, famille, amis, téléspectateurs et auditeurs garderont à jamais en mémoire celle qui aura marqué à jamais son passage dans plusieurs émissions sur Equinox. Le monde était une société pleine de vie et de talent. La jeune animatrice s'est éteinte le lundi 13 avril 2020 à Douala, de suite de courtes maladies. Dans le studio d'Equinox Radio ce matin, le siège de Florazé, qu'elle occupait pour la présentation de l'émission féminine Vous et nous mesdames, est resté vide. Son casque bien rangé sur la table,
l'attendent désespérément. À travers cris, larmes et témoignages, chacun exprime sa douleur suite à la disparition brutale de celle-là qui aura marqué les esprits. Parce que ce que plusieurs ne savent pas, je ne voyais pas la mort en toi, ma chérie. Je ne voyais pas la mort. Je ne voyais pas la mort. J'ai juste fait un constat. Ton visage avait changé. Si, c'est très dur. C'est très dur de parler de Flora. Au pied de l'immeuble siège d'Equinox Radio et Télévision à Douala, les fans de l'animatrice ont assiégé les lieux pour partager cette peine. Franchement, ces émissions me faisaient très rire, ma femme et moi à la maison. Comme actuellement, ma femme à la maison est en train de visionner, je ne sais pas de quoi elle attend là maintenant, elle serait seulement surprise. Mais pour moi, j'ai très mal. Ensemble, avec ses fans, nous nous déployons au domicile de la défunte, au quartier Lokbaba, dans le 3e arrondissement de la ville de Douala, avec l'espoir, pour plusieurs de ses collègues, que cette fatale nouvelle ne soit qu'un canular. Mais hélas, ici, aucun mot n'est assez fort pour décrire la douleur qui se dégage de ce domicile. De son vrai nom, Azouga Zé Christelle Flore quitte définitivement les plateaux et studios d'Equinox Radio et Télévision, alors que son projet dénommé Miss Blackie était annoncé en grande pompe pour le mois de mai. Ce concept visait à valoriser la peau noire et lutter contre la dépigmentation. Et que son âme repose en paix. Flavien Falondongo. Flora Zé nous a dévancés. Vous l'avez dit, Flavien Falondongo, Flora Zé nous a dévancés. Elle est allée dans la gloire et comme une traînée de poussière. La nouvelle s'est répandue hier soir sur toute l'étendue du territoire national. Sur la toile, les photos et le sourire de Flora Zé étaient inondés. Sa disparition brutale laisse sans voix sa famille biologique, ses collègues, mais également l'univers médiatique. Je vous souhaite une soirée, Bert Bissaï, dure de pouvoir faire un commentaire quelconque en ce moment. Je vous souhaite également une très bonne soirée, Flavien Falondongo. La suite, c'est la deuxième partie de cette émission Equinox ce soir sur Equinox Télévision. Le débrief, c'est dans un instant.